Forêt domaniale de Dreux, 3h20, 1950. Thibault avançait prudemment au cœur de la pénombre, tenant dans la main droite un épais bâton de bois et dans la gauche une lanterne à pétrole. La faible lumière s'étendait sur seulement 3 mètres autour du garçon. La nuit était sombre, en effet la lune était cachée par des nuages gorgés de pluie. De drôles de bruits dans la forêt, peut-être un animal fuyant en sentant la présence humaine. Thibault s'était écarté du chemin principal depuis un bon moment, il avait vu quelque chose et il fallait qu'il la suive. Les gens du village ne parlaient que de ça, une étrange créature avait été aperçue dans la forêt. Elle avait tenté de dévorer le père Goudineau, soi-disant. Mais depuis la guerre, cet homme n'était plus le même. Sa famille tuée, il s'était réfugié dans l'alcool pour oublier. Alors lorsqu'il avait raconté sa rencontre avec cette drôle de bête, personne ne l'avait cru. Mais quelques jours après, c'est le maire en personne qui observa cette créature en promenant son chien sur ses terres. Les villageois ne s'étaient plus moqués de Goudineau et l'histoire prenait de l'ampleur. Un peu plus tard, des vaches et des moutons avaient disparu, laissant seulement quelques traînées de sang. Thibault avait donc décidé de partir à la recherche de cette bête. Selon les témoins, elle ressemblait à un gros chien au poil hérissé et à la couleur sombre. L'animal possédait de longues oreilles et un museau très allongé. Âgé de 12 ans, Thibault n'avait pas peur. S'il capturait cette étrange créature, il deviendrait connu à travers toute la région. Peut-être que les autorités lui donneraient une récompense, quelques pièces pour ses parents et ses 2 sœurs, pour vivre décemment durant quelques mois. En attendant, il poursuivait sa marche nocturne à travers les broussailles. Dans sa besace, le jeune garçon avait soigneusement rangé une corde, des bougies, un long couteau de chasse et un gros morceau de viande chipée dans la cuisine. Son bâton lui permettait de se frayer un chemin en fracassant les branches et les ronces, mais c'était également une arme potentielle contre la bête. Thibault entendit un grognement lointain, plus puissant que celui d'un chien, même un gros. Il ne pouvait pas s'agir de loups, ils avaient disparu depuis de nombreuses années. Peut-être un tigre ou un lion échappé d'un cirque de passage. Le garçon avait très peur, il s'était mis en tête qu'il pourrait affronter n'importe quel monstre. Mais au cœur de la forêt, le courage avait fui. Et si cette créature était pire que tout ce qu'il avait imaginé? En pleine nuit, dans cette immensité d'arbres, il ne serait jamais retrouvé. Le cœur de Thibault battait de plus en plus vite. Les grognements résonnèrent de nouveau. La bête était proche. Le garçon fit demi-tour, mais dans la pénombre, impossible de reconnaître son chemin. Thibault avançait rapidement, se piquant les jambes dans les ronces et les orties. Un mouvement derrière lui, le garçon se tourna et braqua sa lampe. Il n'y avait que des arbres, des broussailles et les ténèbres. Pourtant, Thibault entendait un son inhabituel, mais sa respiration bruyante due à la peur couvrait le bruit. Un souffle, il en était sûr, il s'agissait d'un souffle puissant, bestial. La créature sortit de sa cachette en une fraction de seconde, bondissant les pattes en avant. Elle atterrit à environ 1 mètre de Thibault et resta immobile. Ses gros yeux rouges fixaient avec rage le jeune garçon. Ce dernier était tétanisé, ses membres refusaient de bouger. La bête mesurait à environ 2 mètres, elle se tenait debout sur 2 pattes cambrées aux muscles saillants. Ses épaules larges donnaient naissance à des bras épais et musclés. Au bout des mains, il y avait des griffes noires et acérées. Un poil sombre et abîmé couvrait la totalité du corps. Les longues oreilles étaient dressées telles des lames aiguisées. Une gueule immense s'ouvrait sur des dents pointues et jaunies. Thibault lança en direction du monstre sa lampe à pétrole, qui se brisa au sol. Une haute flamme apparut, brûlant les pattes de la créature. La bête hurla avant de reculer. Le jeune garçon prit la fuite, laissant tomber son bâton. Cela faisait maintenant plusieurs minutes que Thibault courait à en perdre haleine. Il trébucha sur une racine et chuta lourdement dans les herbes. Quelque chose le souleva violemment du sol, il se débattit de toutes ses forces et tomba à nouveau. La créature se trouvait au-dessus de lui, de la bave coulait depuis ses babines. Thibault se redressa, la bête se lança en avant, attrapant avec sa gueule la besace. Le jeune garçon s'en débarrassa rapidement. Le sac fut déchiqueté, éparpillant le contenu par terre. La créature se jeta sur le gros morceau de viande et l'engloutit. Thibault avait repris sa course à travers la forêt, laissant le monstre loin derrière lui. Il arriva enfin sur l'allée principale menant au village. Le garçon aperçut 2 petites lumières devant lui, il courut dans leur direction. 2 hommes armés de fusils
parcourait le chemin. Thibaut reconnut son père et son oncle. « Papa !» cria-t-il. « Thibaut, n'es-tu pas fou de venir seul à une heure pareille dans cette forêt ?» Le garçon se jeta dans les bras puissants et réconfortants de son père. « On t'a cherché partout. Pourquoi es-tu allé dans ces bois ?»« Je voulais attraper la bête. Mais ce ne sont que des balivernes. Il n'a rien dans cette forêt. Je l'ai vue. Elle a voulu me croquer. » Le père observa attentivement son fils, il paraissait vraiment effrayé. « Là-bas !» cria l'oncle. Une imposante silhouette apparut dans l'allée, accompagnée de grognements. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le père. La créature fonça sur ses proies en hurlant puissamment. Le père et l'oncle firent feu vers leur assaillant qui s'effondra. Thibaut observait avec frayeur cette terrifiante scène. La bête bondit sur ses pattes et disparut dans la forêt. Le lendemain, une battue fut organisée. De nombreux hommes y participèrent, avec leurs chiens et leurs fusils. Mais ils ne trouvèrent aucune créature enragée, juste le corps d'un inconnu, entièrement nu, avec 2 trous saignants dans la poitrine.